Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo livre. Je sais qu'on n'est pas du tout samedi, normalement mes vidéos livres pour les personnes qui viennent d'atterrir sur ma chaîne, je les poste tout simplement le samedi. Aujourd'hui on est jeudi et normalement le jeudi je vous poste une vidéo tout à fait banale, tout à fait basique, etc. Mais c'est vrai que au jour où je filme cette vidéo, je pense que je n'aurai pas le temps tout simplement de filmer une vidéo pour jeudi spécialement, donc pour aujourd'hui. Donc du coup je me suis permis de mettre cette vidéo livre ce jeudi parce que je devais la tourner déjà depuis ça fait déjà 2-3 semaines que je devais filmer cette vidéo. Donc du coup je me suis permise de la mettre jeudi et la semaine prochaine on repartira sur une vidéo normale et je pense pas vous publier de vidéo livre la semaine prochaine puisque le livre que je suis en train de lire je ne suis pas du tout encore à la fin, il est un peu long donc voilà. Aujourd'hui on va parler du livre tout simplement qui s'appelle La vie facile ne t'inquiète pas de Agnès Martin-Lugan. C'est tout simplement le second tome de son premier roman qui était Les gens heureux lisent et boivent du café. J'avais fait une petite vidéo sur ce livre, c'était d'ailleurs une de mes premières vidéos livres spéciales juste pour un seul livre. Du coup je vous la remettrai dans le petit juste ici, donc n'hésitez pas à aller cliquer pour aller voir ce que j'avais pensé de ce livre là. Moi j'avais personnellement adoré pour vous le dire et si jamais vous hésitez à l'acheter, allez voir la vidéo, je pense qu'elle pourra vous aider. Du coup, elle avait sorti le second tome qui était donc celui-ci, se présente comme cela. Il est un petit peu plus épais que l'autre, ouais, vraiment kiff hein. Faut vraiment les avoir dans les mains, en fait, dans la main pour tout simplement voir qu'il y en a un qui est légèrement plus léger que l'autre. Et je l'ai énormément aimé. Pour vous dire déjà, je crois que je l'avais dit dans mon autre vidéo, mais Agnès Martin-Lugan, j'avais lu un de ses autres livres qui était Le bonheur se faufile entre mes mains, je crois. Je crois que c'est ça. Oui, Entre mes mains, le bonheur se faufile, c'était le premier roman que j'avais lu de Agnès Martin-Lugan et j'avais juste tellement aimé comment elle avait écrit, comment c'était tourné. J'avais vraiment l'impression de rentrer dans le personnage et ou vraiment d'être extérieure à ce personnage, mais vraiment de la suite, de comprendre en fait comme si la personne était à côté de moi et me contait l'histoire tout simplement. Et j'avais juste aimé, plus que tout au monde. Et du coup après j'avais lu Les gens heureux lisent et boivent du café qui est donc, si je me trompe pas, son tout premier roman qu'elle avait publié. Et j'aime énormément Agnès Martin-Lugan pour moi et du coup un petit peu comme je dirais mon musso en féminin parce que les personnes qui le savent et qui me suivent sur la chaîne et qui suivent vachement mes livres, je pense que j'en avais déjà parlé mais il y a très longtemps dans des vidéos livres où je vous parlais vraiment de plusieurs livres à ce moment-là où je vous disais que tout simplement j'aimais Guillaume Musso plus que tout au monde et c'est tout simplement pour moi Agnès Martin-Lugan la musso féminine pour moi en tout cas. C'est des petits livres qui se lisent assez vite parce qu'ils font à peu près 200 pages, donc ils sont vraiment petits, ils se lisent vraiment facilement, c'est super bien écrit. Bref, je vais arrêter de parler de ça comme ça, mais voilà, en gros, ici, on va retrouver tout simplement Diane, qui est donc la personnage principale. Pour revenir un petit peu sur les faits sur le premier roman, pour les personnes qui ne veulent pas aller voir la vidéo, etc., juste vite fait, Diane, c'est donc une maman qui a perdu son mari et sa fille lors d'un accident de voiture. Et pendant un an, en fait, elle s'est complètement laissée aller, elle s'est tout simplement enfermée chez elle et elle ne vivait que comme ça, elle vivait sans vraiment vivre et du jour au lendemain, un petit peu à cause d'une dispute avec son meilleur ami qui est donc Félix, dispute entre grandes guillemets, elle a décidé de partir en Irlande quelques temps et là-bas elle avait rencontré Edouard avec qui elle a eu une petite histoire d'amour, etc. C'était sans plus ni moins une petite histoire, un peu de passage disons, et puis elle est revenue à Paris parce que à Paris elle a tout simplement un café qui s'appelle du coup Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est un bar littéraire où en fait vous pouvez venir boire du café, un peu d'alcool, etc. et en même temps lire un livre, vous pouvez emprunter des livres, etc. ou acheter les livres. Donc voilà, en gros c'était ça. Et donc dans ce second tome, on retrouve du coup Diane à Paris et elle reprend tout simplement en main son petit bar littéraire. Et on la sent vachement beaucoup plus libre, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus... voilà, une femme vraiment super rayonnante. Et j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Dans ce deuxième tome, elle va tout simplement rencontrer Olivier, qui est donc un garçon qu'elle va tout simplement rencontrer dans son petit bar en fait littéraire. Et elle va un petit peu tomber amoureuse de lui, ils vont commencer à avoir une histoire d'amour. Et quelques temps plus tard, malheureusement, elle va retomber en fait sur Edouard, qui est donc un grand photographe, entre grands guillemets, qui est photographe et qui est venu exposer à Paris. Et en fait, ils vont se rencontrer à ce moment-là, un peu par pur hasard. Et du coup elle va apprendre que la tante d'Edouard, je vais y arriver, que la tante d'Edouard qui était du coup une personne un petit peu âgée et que Diane aimait énormément en Irlande est tombée gravement malade et du coup elle va partir tout simplement en Irlande. Donc voilà, je vais pas vous raconter la suite, vous pouvez essayer de l'imaginer, etc. Et donc c'est un petit peu comme ça que l'histoire va commencer. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup aimé. Je pourrais pas vous dire lequel j'ai préféré des tomes parce que sincèrement,
Je les aime tous les deux énormément. J'ai peut-être une petite préférence pour celui-ci parce qu'il a le côté beaucoup moins dramatique de la chose, puisque dans celui-ci c'était vraiment assez sombre quand même à comparer à celui-là. Mais moi j'ai juste énormément aimé. Si vous aimez lire un petit peu des histoires un petit peu style Musso, mais que les Musso sont quand même des livres qui sont un petit peu plus épais, ils font environ tous à peu près dans un petit peu moins de 600 pages généralement, et que vous voulez lire des livres qui se font 200 pages et que vous trouvez pas vraiment votre bonheur là-dedans, et que vous voulez vraiment lire des petits livres qui sont aussi bien écrits, etc. Moi je vous conseille, mais à 2000%, cette auteure-là, je l'aime énormément, je ne la connaissais absolument pas avant. J'avais énormément entendu parler de ce livre-là, mais je n'avais jamais sauté le pas, jusqu'à que je lise le un des pro-livres que j'ai lu donc d'elle, qui était donc Entre mes mains le bonheur se faufile, puis ensuite il y a un petit peu enchaîné, et donc voilà. Et il y a 2 autres livres qui sont sortis, si je ne me trompe pas, après ces deux-là, donc voilà, pour les personnes qui peuvent être intéressées. J'espère que cette petite vidéo livre vous aura donné envie de lire ce livre. En tout cas, sachez que vous pouvez y aller à 2000% si vous aimez un peu lire et que vous n'avez pas envie d'attaquer des gros livres parce que vous manquez un peu de temps. Je vous les conseille à 200% comme je vous le disais, ils sont vraiment pas du tout épais, ils sont vraiment géniaux, ils se livrent vraiment très facilement. Moi je les ai lus je l'ai lu en tout cas en à peine une semaine, en 3-4 jours c'était fini, c'était bouclé. J'aime bien prendre mon temps aussi dans les lectures, donc c'est pour ça que même 200 pages je vais mettre un petit peu de temps à les lire parce que j'aime prendre mon temps. Donc voilà, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.